Hey, salut tout le monde, ici Trading Float. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se servir du logiciel Robotask pour faire des hotkeys dans le logiciel QStrade qu'on va pouvoir après ça associer avec des boutons dans notre Smith Deck. Alors, ce qu'on va faire, c'est rafraîchir notre screener. On va aussi changer par rapport à notre graphique 1 minute, 5 minutes et ainsi de suite. Et on va faire aussi un achat et une vente directement dans notre Robotask. Et en dernier, ce qu'on va faire, c'est mettre une ligne horizontale ici. Au lieu de cliquer là-dessus, on va pouvoir prendre un bouton, cliquer pour mettre une trade line et un bouton pour revenir à notre pointer. Alors, on vient juste après l'intro. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une fonction qu'il y a dans Robotask qui fait que ça enregistre ce que je fais à l'écran avec ma souris. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour se créer des hotkeys. Alors aujourd'hui, on va en faire deux, trois là, ensemble. La première chose qu'on va faire, ce que j'aimerais, c'est rafraîchir mon screener. Vous voyez ici que j'ai trois. Hein? J'ai pour le Nasdaq, j'ai OTC mais par rapport au changement au dollar et j'ai le OTC normalement par rapport au volume. Alors, normalement, ce que je faisais, j'avais un bouton refresh qui était juste refresh, mais il fallait toujours que je clique moi-même sur chacun des onglets pour rafraîchir. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que peu importe où ce qu'il est, si j'ai décidé que dans mon Stream Deck ou l'application que je me sers, peu importe, que le hotkey que j'ai choisi, pardon, CTRL V, alors ça va sur OTC et ça refresh. CTRL B, ça va sur OTC par rapport au prix de changement. Et CTRL A, ça va sur le Nasdaq. Alors, c'est ce qu'on va créer. On va en faire rien qu'un aujourd'hui. Alors, on est dans mon Robotask Lite. Tous les liens vont être dans la description. Là. Alors, on va créer un nouveau task, un nouveau task. Là. Ici, on va marquer Refresh OTC. Alors, on voit ici qu'il y a un petit bouton, comme un petit rond rouge avec. Ça, c'est pour enregistrer à l'écran ce que ma souris fait. Alors, le petit bouton qui est ici, c'est le bouton Record. Regardez, si je ne touche pas, c'est marqué Start Record. Alors, on clique dessus en premier, et après ça, tout ce que la souris va faire, le système va l'enregistrer et va nous créer une nouvelle action. Alors, on y va. Alors, on voit qu'ici, là, je suis à volatile. Moi, ce que je vais faire, c'est, en cliquant sur Record, je vais cliquer sur OTC, cliquer sur Refresh, remettre ma souris dans le centre et je vais faire Stop. On y va. Record, OTC, Refresh, au centre, Stop. Alors, ils viennent me créer exactement ici ce que j'aurais pu faire, mais manuellement, un par un. Qu'habituellement, on s'en va sur Add, on choisit là-dedans et ainsi de suite. On l'a fait avec le petit bouton rouge. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un premier test, vérifier si tout fonctionne. Alors, on clique sur OK. On voit que Refresh OTC. Je vais me mettre sur Most Volatile Stock et on va voir s'il va bien faire l'action qu'on lui a demandé de faire, qui est de aller sur OTC, cliquer, aller sur Refresh, cliquer, aller dans le centre et on arrête. Alors, on y va. Alors, là, je le remets ici sur le stock. Je m'en vais dans mon Robotask et on fait un test. Boum, boum, et voilà. Tout est fait. Bon, c'est un peu long, hein? On va rapetisser un petit peu. Alors, on ouvre notre Refresh OTC et on a ici là, des délais. Alors, on va les changer, ça. Premier délai. Au lieu de 200, on va mettre 50.
Le deuxième délai ici, c'est en secondes. On va mettre ça en millisecondes, puis on va mettre ça à 200. Le troisième, on va mettre ça à 50. Le quatrième ici à 50 et le dernier à 50. On fait OK. Voilà. Alors, on va faire un petit test. On le met sur Most Volatile. On s'en va dans ton Task. On clique sur le test. Tic, touc, touc. Et voilà. Vous voyez comment c'est hyper rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire ça pour n'importe quoi dans QStraight. Après ça, il suffit juste à moi d'associer dans Triggering Event, faire Add, associer le hotkey que je veux. Alors, on va prendre le cas que ce serait, je ne sais pas, Shift Control Y, mettons. Alors, je fais OK. Il est enregistré. Ce qui veut dire sur mon clavier, là, vous ne le voyez pas, mais sur mon clavier, je vais le changer. Mon clavier, si je fais Shift Control Y, et voilà, ça se fait automatiquement. Bon, alors le premier est fait. Je vais juste changer ça parce que j'ai déjà une fonction avec ça, je me rappelle bien. On va mettre ça, on va faire 0. On va l'enlever. Voilà. Comme ça, il n'y en aura pas. Oh, ben oui, je sais. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parfait. Alors, c'est la même chose que si on veut faire pour OTC, si on veut faire vos volatilles. On pourrait le faire pour OTC ici avec le changement en argent. Hein? Alors, on va le faire rapidement. Vous allez voir, c'est très, très rapide. Nouveau. On va l'appeler Refresh OTC. Puis on va marquer avec en argent. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Là. On a notre petit bouton qui est ici. On fait... Oui, attends, je vais le changer ici. Fait qu'on fait Record. Là, au centre, Stop. On s'en va ici dans nos délais tout de suite. On va mettre 50. On va dans le deuxième, on va mettre 50. Là, je n'ai pas eu le besoin de le changer en secondes parce que j'ai été plus rapide. Ici, on va mettre 50. Ici, on va mettre 50. Puis ici, on va mettre 50. Puis, je pense que c'est le deuxième ici. On va mettre 200. Je pense que c'est ce que j'avais mis, je ne me rappelle pas. Je vais aller vérifier, voir. Ici, celui-là, un deuxième, j'avais mis quoi? 200, c'est bien ça. 200. Alors, on retourne. Le deuxième, 200, tout est beau. Alors, on est sur nos OTC, on va aller refresher notre OTC Price Change. Je suis là directement, je fais OK, boum, c'est fait. Et je voudrais rafraîchir l'autre, boum, je clique dessus, il s'en va dans OTC. Tout va bien, tout fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, moi j'ai un graphique. Et on a le bon. Vous savez qu'on peut changer les 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, ainsi de suite, comme on veut. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est à chaque fois que je clique sur un bouton dans mon String Deck, il va aux 1 minute, aux 5 minutes, puis au daily. Alors on va faire le premier. Nouveau. On va l'appeler 1 minute. On va marquer MIN, 1 minute. On ferait toujours le même principe. Notre petit bouton rouge ici. On fait record, ça, minute, stop. Nos délais, on va le mettre à 50. Notre délai ici, on va le mettre à 50. On fait OK, stop. Alors, je le mets, un exemple, sur 6 mois. 6 mois à une journée. Je voudrais l'avoir sur 1 minute. Je clique sur mon 1 minute, je clique. Et voilà. Et je tombe sur mon 1 minute automatiquement. On va faire un 5 minutes. Ici, c'est 5 minutes. Puis 5 journées, 1 minute. Parce qu'on peut faire une journée, 5 minutes si on veut. Ou on fait 5 journées et 5 minutes. On va prendre le deuxième. 5 minutes et 5 journées, pardon, 5 minutes. Comme ça, on va marquer 5 minutes, 5 jours.
Notre petit bouton, ici comme ça, on peut mettre n'importe où, là. Record, là, là, stop. Nos délais, 50. Notre délai ici, 50. Et on fait OK. Alors, on va même les essayer. On prend le 1 minute, play. Il s'en va 1 minute. On clique sur notre 5 minutes. 5 minutes. OK, alors maintenant, ce qu'on va faire, ça va être un achat au Ask. Et puis, c'est toujours la même technique, hein? Je pense que vous avez compris. Alors, on va se faire ici, nouveau. On va marquer achat, Ask. On clique toujours sur notre petit bouton. On se prépare. Alors, ce qu'on va faire, au lieu on va mettre un montant, tiens. On va mettre qu'on va acheter 50 000. Ça va être bon. Fait que je mets à zéro comme ça. Peu importe, c'est pas important. Alors, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, ça va faire un achat au Ask de 50 000. Alors, on va faire un test. Ici, on s'en va là. 50 000 au Ask, achat, stop. OK, on annule ça. On va faire un petit test, voir si ça fonctionne. Après ça, on va aussi ajuster nos délais parce que d'après moi, ça va être un peu long. Alors, achat au Ask. Ça, je vais enlever ça ici. Pas se tromper. Achat au Ask ici. Alors, on va mettre n'importe quoi hein, pour savoir si ça fonctionne. Ici, on va mettre 6. Puis on vérifie ça. Allons-y. Go. Bon, ça fonctionne, mais vous avez remarqué que c'est un peu lent. Hein? Alors, on va ajuster ça. Achat. La première chose qu'on va faire, c'est notre délai. On va mettre ici 50. Ici, 50. Ici, on va mettre 50. Ici, 50. Lui, la même chose. Puis quand ça ne fonctionne pas, ben on se rajuste. Hein? Et il y a une chose que j'ai vérifiée, c'est que vous avez remarqué que quand on écrit le chiffre, ça a été un peu lent ici. Ça, c'est un délai, mais c'est pas le délai, c'est pas les mêmes délais. Il faut aller dans Send Keys to Current Window, on clique dessus et on voit que là, j'ai un délai de 390. Là. Surtout entre mettons le 5000 puis le dernier zéro. Fait qu'on va cliquer là-dessus, puis on va enlever ça. Tiens. On va, on va mettre 50 000 direct, puis on fait OK. Bon, on y va dessus, on fait un petit test. On vérifie si ça fonctionne. C'est comme ça. Ici, je marque n'importe quoi. Puis, on fait un petit test à l'achat. Alors, normalement, quand je clique dessus, dépendamment de stock que je suis enregistré dans mon level 2, ça va faire un achat de 50 000 au Ask, puis ça va acheter. On fait un test. 50 000, tout. Et voilà. Ça achète direct. Ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais à la vente. Parce qu'après ça, je pense que je vais l'enlever direct. En tout cas, je vais le faire après. Ask. On va faire vente. Bid. Un petit bouton. On va mettre ça ici. Alors, on va faire. On enregistre. On met 50 000 au bid. Sell. On fait stop. On va annuler ça. On va ajouter nos délais. 50. 50. 50. Je pense que j'ai passé devant celui-là, non? Non, délai, celui-là. Ouais, il me semblait aussi. 50. Et le dernier, 50. On va vérifier aussi que quand j'ai écrit, il y a un délai. Oui, on va faire ça, comme ça.
50 000. On fait OK. Bon, si on vérifie, je fais un achat. Attendez un peu. On va l'arranger comme il faut. C'est fini, bon. OK. Achat de 50. 50. Ça, c'est beau. Mettons que je fais OK pour faire mon achat. Bon, il veut pas. Ça va bien mon affaire. Attendez un peu. On va mettre comme ça. Je vais mettre 5. On va mettre cette GTC. Bon. Ask à l'achat. Don't show. Attendez un peu là. Il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais enlever ça pour pas avoir les. D'abord, je suis dans le compte démo, fait que c'est pas bien grave. Parce que c'est un peu tannant là. Order, show confirmé. Mais on veut pas de confirmation. On va y aller direct. OK, on fait un test. Ça. On marque n'importe quoi. On y va. Achat. 50 000. On vient d'acheter. On va faire la même chose. Maintenant, on va le vendre. Vendre au bid. Vente. Vous voyez que c'est ouvert. C'est sûr que là, après les heures, c'est là le problème. Ça, c'est pas, ça fonctionne bien, mais c'est parce qu'il marque le montant qui est là, puis on sait que dans le compte démo, c'est après les heures de journée, c'est toujours 0.10. Ça va pas bien mon affaire. On va faire, on va l'annuler, puis je vais le vendre ou ça ici, on va le faire à 30, on va mettre il est quoi, il est à 37. On va le vendre à 36, celle. Bon, il est vendu. Je vais aller voir si j'ai pas. Ah, parce que j'étais dans le OTC. Je vais essayer de vérifier si j'ai pas dans le Nasdaq, si on peut pas avoir des stocks, on peut faire des tests. Ah, tiens, là-dedans, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça là-dedans, c'est un CNDL. CNDL, ça a l'air dans le chat, il y en a plusieurs qui connaissent ça. Hein? Fait qu'on on pourrait essayer ça. Alors, je marque n'importe quel chiffre. Je marque n'importe quel chiffre ici. On y va. On fait un achat. Ask. De 50 000. 50 000, ça achète. Maintenant, je veux vendre mon 50 000. Tout fonctionne très, très bien. Là, il y a j'ai vu qu'à l'achat, il y avait un petit délai. On va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. Il y a un petit délai qui m'énerve. Délai ici, c'est quoi? 50. 50. Ah, il est ici. Voilà. On va mettre 50 ici. C'est lui qui était tannant. Il prenait plus de temps. On le réessaye. On va mettre 25. On va mettre n'importe quoi. On va voir si c'est plus rapide. Ouais. 50. Oh, hein? On fonctionne, là. On le vend. Et voilà, on a vendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de vendre 50 000, on va vendre 25 000. On va vendre la moitié. Alors, ce que je peux faire, je prends celui que j'ai créé, bouton droit, on va faire dupliquer, on va l'appeler ici vente bid, mais on va marquer, on faisait un achat 50 000, on va marquer 25 000. 25 000. Ce qui est important, c'est de changer ici, là. Send key to current window. On va changer ça pour 25 000, 25 000. On fait un test. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais on gagne du temps. Là. Alors, on achète. On va acheter pour 50 000.
C'est fait. On voit que notre achat à SNDL 50 000 est fait. On veut vendre, mais seulement 25 000. Vérifions, voir si tout fonctionne. Regardez bien, j'ai bien vendu 25 000. Si on regarde ici, j'ai vendu 25 000 des SNDL, puis il me reste 25 000. Je veux revendre mon dernier 25 000. Ben, c'est pas compliqué. Peut-être donner un peu, il m'ouvrir quelque chose de n'importe quoi. Alors, on revend 25 000. Attendez, pourquoi? Qui me dit, qu'est-ce que... We are new creating a new short. Pourquoi je n'ai pas vendu une short? Je vends 25 000, puis il me reste 25 000. Il me dit un peu n'importe quoi, lui, là. Ah, probablement que j'avais changé, c'est ça. On y va. Et voilà, tout est vendu. Bon, ben, c'est bien été. Alors, nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait le 1 minute, on a fait le 5 minutes, on a fait l'arrachat, là, ici, on a fait le refresh de l'OTC. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être le dernier, c'est pour les lignes. Alors, normalement, quand on va mettre une ligne horizontale, on clique sur Draw, Trend Line, on se met une ligne, that's it. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais me créer un bouton pour ça. Alors, on va faire une nouvelle, un petit nouveau. On va marquer horizontal. Bon, je vais marquer ligne teint. Ça va être plus facile, vous allez comprendre. Vous changerez ce que vous voulez. On va mettre ça là. On clique enregistrement, ça, point. Ah, excusez-moi, ça c'est pas bon. Je me suis trompé. On va effacer tout ça, remove. En même temps, vous voyez que c'est pas long, hein? On recommence. Ça. Pointer, ça. Une ligne horizontale qui est ici. Il va y avoir tout un délai là. Hein? Oh, 50. Parce que j'ai un peu niaisé. Ici, ben, ça me semblait aussi. 50. Il y en a rien que deux. C'est parfait. Alors, si je suis sur le pointer, je clique sur le bouton ligne, automatiquement, il me met une ligne. Et j'ai juste à l'inscrire. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ma ligne, je veux revenir à mon pointer. Alors, c'est pas compliqué. Nouveau. Pointer. On enregistre. Il est ici. On fait ça. Enregistrer ça au centre, comme ça. Les délais. 50. Les délais. 50. Vous voyez que quand ça c'est créé, ben, il est créé. Là. Il suffit de faire après ça un backup, puis de sauvegarder ça, puis on l'a tout le temps. Là. Voilà. Alors, on va faire une ligne. On s'en va dans ma ligne. Fait une ligne. On s'en va ligne. Attendez un peu. Ça, on va passer ça. On va mettre ça ici, comme ça. OK. Ligne. Je fais une ligne. Puis maintenant, après ça, pointer. Vous voyez, je suis bien revenu à mon pointer qui est en haut ici. Je ne sais pas pourquoi il a changé ça. Il n'est pas supposé changer ça. On va voir qu'est-ce que j'ai fait. Ah oui, parce que j'ai cliqué dans le centre. OK, je comprends. Mon pointer, je vais l'effacer. On va faire ça beaucoup plus simple. Ça. Remove. Enregistrement. Un petit bouton ici. Ça. Stop. Il doit y avoir un petit délai à changer seulement. Voilà. On va prendre le cas que je suis dans ma ligne. On voit bien que je suis dans la ligne. Puis je vais venir sur mon pointer. Pointer. Et voilà, je suis dans mon pointer. Sur ma ligne. Et sur mon pointer. Pointer. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est sûr, je pourrais vous montrer plein, mais ce qui est important pour vous, c'est de faire des tests. Hein. Vous avez compris la technique. Après ça, ben, c'est l'imagination de chacun. Vous pourriez avoir des boutons, en exemple, de achat 100 000, achat 50 000, achat 25 000, puis même chose pour la vente. Vous pourriez faire aussi achat, mais pas de montant.
Ça veut dire que c'est un achat, que c'est le montant, c'est vous qui le mettez manuellement. Ça, vous pouvez le faire. Il y aurait, on pourrait faire un bouton pour créer une alerte. Un exemple ici, on pourrait faire un bouton, quand on est dans notre chart, bouton de droit, aller à Create New Alert, puis il va ouvrir ça, puis on pourrait même configurer ça si on veut. Alors ça, c'est à vous de vous pratiquer et puis de trouver ce que vous aimez pour à chacun. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Vous avez en bas, je vais vous mettre les descriptions de l'ancienne vidéo pour les boutons, parce que les boutons, il suffit d'écrire. Hein. Je peux vous en montrer un si vous voulez, là. Mais si on va prendre, je ne sais pas moi, dans le pointer qu'on a fait, ben, c'est simple. Hein. Vous allez dans Triggering Event, on fait Add. Le deuxième ici, c'est Hotkey. Puis là, vous rentrez à Shift Contrôle A, Shift 2. C'est vous qui décidez. Vous vous faites un petit graphique pour vous rappeler lesquels que vous avez choisis. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, comme je vous disais, dans la description, vous allez avoir le dernier vidéo que j'ai fait. Vous allez avoir aussi les liens pour vous enregistrer. Et puis, un petit lien aussi pour si vous voulez vous inscrire sur QuickTrade puis avoir un petit 50$ de rabais. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente fin de journée. Amusez-vous bien. Et puis, on se revoit bientôt.